Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ne va pas tarder, on va commencer par le sujet qui concerne notre chère Rihanna. Malgré ses nombreuses années d'absence où Rihanna n'a pas fait d'album, la meuf est toujours autant adulée, toujours autant écoutée, toujours autant recherchée sur les plateformes. Nous avons pu la voir lors de ses dernières prestations, lors du Super Bowl par exemple en 2023. Elle dansait, mais c'était pas un truc de ouf. Elle était enceinte, donc on l'a excusée. Mais là encore, dernièrement, elle a fait une prestation pour un mariage indien. Et là encore, bon, la prestation, c'était pas ouf, mais les invités, ils ont kiffé. C'est l'important. Comme on a pu le voir, ces derniers temps, Rihanna s'est beaucoup consacrée à autre chose qu'à la musique. Donc, ses fans et les internautes se demandent si Rihanna va finalement arrêter la musique. Alors, beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de Rihanna ne comprennent pas pourquoi cette fille, elle est surcotée ou ne comprennent pas pourquoi il y a cet enjaillement autour d'elle. Donc, je vais vous faire un petit récap du pourquoi, du comment. Surnommée l'artiste de single numérique la plus vendue de l'histoire, plus des 60 chansons de Rihanna ont décroché leur place dans le Billboard Hot 100 et plus de 12 d'entre elles figurent parmi les premières. Il faut savoir que depuis son début, Rihanna sortait presque chaque année un album. Et son dernier album, Anti, est depuis 2015 dans le Billboard Hot 200. Quant à ses récompenses, n'en parlons même pas. Elle a remporté 9 Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards et 13 American Music Awards. Rihanna a suffisamment prouvé que c'est une artiste unique en son genre. Elle peut faire tous les genres de musique et même du zouk, elle peut faire. Même du zouk. Et elle possède toutes les réalisations et récompenses pour le prouver. Donc, a-t-elle encore besoin de prouver quelque chose? Donc, comme je vous l'ai dit, Rihanna a interprété ses plus grands succès lors du Super Bowl 2023 et elle a aussi participé à la bande originale du film Black Panther, Wakanda Forever, et avec son morceau Lift Me Up qui a obtenu plusieurs prix. Donc, il est clair que la musique reste toujours dans sa peau. Alors, la première raison qui fait que Rihanna a fait une pause dans la musique, c'est tout d'abord les affaires. Business. Comme vous le savez, Rihanna a sorti sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, qui s'est démarquée car elle proposait plusieurs teintes pour toutes les couleurs de peau. Et ça a été vendu, mais pour des millions, des centaines de millions de dollars. À ses débuts en plus. Et franchement, ça a été incroyable. C'était un chiffre, mais incroyable. C'était franchement, Et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça soit un tel succès. Donc, bien sûr, la musique est restée un peu de côté et elle s'est consacrée à son petit bébé, à son business pour se développer. Ensuite, en 2018, donc elle a sorti une deuxième marque, donc c'est Savage X Fenty, qui est une marque de sous-vêtements qui renforce la confiance en soi et qui est disponible pour toutes les tailles, pour toutes les formes qui existent sur Terre. Et là, pareil, ça a très bien marché et ça continue toujours de bien marcher. Et ça ne s'arrête pas, puisqu'après ça, elle a encore créé sa marque Fenty Skin, qui là aussi, pareil, ça marche bien et ça continue à se développer. La deuxième raison qui fait que Rihanna ne soit toujours pas de retour, c'est par rapport à son dernier album, Anti, car pour elle, ça a été le meilleur album. Pour elle, ça a été un kiff. Et elle-même, elle le dit dans l'interview avec British Vogue. Elle dit, quand on sort avec un album comme Anti, avec le recul, c'est vraiment mon album le plus brillant. Elle dit aussi, mais il y a cette pression que je me mets,
Si ce n'est pas mieux que ça n'en vaut même pas la peine. Donc, en fait, il faut qu'elle fasse mieux que cet album. Si pour elle, c'est pas mieux, elle ne sort rien. Le fait de se mettre la pression à ce que l'album suivant soit meilleur que le précédent, mais en fait, je le comprends, mais plutôt quand c'est quelqu'un qui débute, comme par exemple les nouveaux artistes, on sait que dès qu'ils lancent leur première musique, ça pète de ouf, ça pète. La deuxième musique, ça commence déjà à flopper jusqu'à ce qu'après on les entende plus. Donc Riri, tu nous racontes quoi en fait? Arrête de réfléchir et sors-nous la sauce, meuf. Ma sœur, sors-nous la sauce. Il faut qu'on revienne sur l'interview que Rihanna a accordée au magazine New York Times en 2015, avant qu'elle fasse son break, où elle n'a pas hésité à dire le racisme qui existe dans l'industrie musicale. Et elle-même dit « Tout le monde est cool quand une jeune femme noire chante, danse, fait la fête et est sexy. Mais quand vient le moment de négocier, de faire un deal, là on lui rappelle que c'est une femme noire. » Donc ça, franchement, je suis d'accord que ça peut dégoûter parce que ce n'est pas qu'à elle que ça peut arriver. Ça arrive à plein de filles dans cette industrie qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur et qui se sentent manipulées. Enfin, la troisième raison pour laquelle Riri n'est toujours pas présente, c'est par rapport à ce qu'on appelle les événements de la vie. Donc, je pense que vous m'avez compris. Devenir maman était son rêve ultime. C'est un rêve qui est devenu réalité, non pas une fois, mais 2 fois. Donc, c'est un nouveau chapitre, en fait, dans sa nouvelle vie avec A$AP Rocky. Et selon un proche à Rihanna, elle souhaite profiter un maximum de sa famille et, s'il le faut, mettre en dessus de tous ses projets, y compris ses marques. Laissez-moi vous dire, pour moi, elle a totalement raison de faire ça. Parce qu'imaginez que vous devez gérer non seulement la musique, Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage X, Fenty, ça fait trop. Ça fait trop. Donc, ces enfants, pour moi, ont de la chance que leur mère ait pris une telle décision. Les voir grandir, les voir évoluer, franchement, bien que des rumeurs circulent qu'il doit avoir un nouvel album qui s'intitule R9 qui doit sortir, eh bien, il faudra encore être un tout petit peu plus patient et ça a tendance à énerver les fans de Rihanna. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'elle aussi a tendance à s'énerver parce qu'elle est harcelée. Pourquoi tu sors pas d'album? C'est quand que tu sors un album? Alors qu'elle est là à défendre les causes des femmes afin que personne ne soit mis à l'écart et favoriser l'inclusivité. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car pour ceux qui ne le savent pas, Rihanna a déposé sa marque Fenty Air et il n'y a pas longtemps de cela, ça fait un petit moment quand même, elle a déposé sa marque. Ça, franchement, c'était à prévoir, sachant qu'on a vu Rihanna faire des coupes, mais qui ont été refaites des centaines, des milliers de fois par des gens. Et donc, c'était prévisible. Cette marque, ça ne sera pas des produits pour cheveux comme l'a fait Beyoncé, ça sera plutôt des perruques, des extensions, des brosses, des accessoires pour cheveux, mais ça ne sera pas des produits. Bien que j'aurais bien aimé qu'elle le fasse, sincèrement. En tout cas, si cette marque, elle doit sortir, je suis là pour attendre. Alors là, je suis là. Rihanna, c'est quelqu'un qui garde sa parole. Si elle dit qu'un album sortira, c'est qu'elle le fera. Mais quand, avec tous ces projets, on ne sait pas. En tout cas, selon The Daily Mirror, qui est un média, Rihanna aurait signé un contrat de 32 millions de dollars avec Live Nation pour 2 albums et une tournée mondiale. Et bien sûr, elle sera en France. Et oui, courant 2024-2025. Donc, j'espère vraiment que ça va se faire. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, sinon vous allez rater les choses. Allez, ciao!